Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid et on va parler du match ce soir. Le Real Madrid se déplace, bon pas très loin, c'est du côté de Retafe. Retafe c'est dans la banlieue de Madrid, hein. Donc c'est un petit déplacement pour le Real Madrid, mais c'est un match de Liga, un match que le Real Madrid doit s'imposer, hein, parce qu'on sait qu'il y a la menace du FC Barcelone. Maintenant le Barça est premier devant le Real Madrid et c'est le dernier match de championnat avant le Classico prévu dimanche prochain. Donc tout d'abord les dernières photos de l'entraînement la veille du match, donc c'était hier vendredi. Donc Benzema, Courtois et Ceballos sont restés dans le gymnase. Donc une photo voilà tout d'abord de Carlo Ancelotti. Donc les joueurs eux ont fait bien sûr entraînement extérieur voilà pour faire des schémas de jeu pour la rencontre ce soir. Donc on peut voir David Alaba, on peut voir aussi Fede Valverde ou même Eder Militao, même tiens Vini Junior qui s'entraîne en mode coup franc. C'est peut-être lui qui va les tirer ce soir bien sûr. On peut voir aussi Nacho qui devrait commencer titulaire ce soir. Nacho, on va en parler dans quelques instants bien sûr de la compo probable côté Real Madrid. Donc voilà toutes les photos. J'aime bien vous les présenter, les photos pour voir bien sûr l'état de forme des joueurs la veille d'une rencontre. Donc Luka Modric qui revient de blessure. Luka avait été sur le banc lors du dernier match de Ligue des Champions. Peut-être il pourrait jouer ce soir Luka Modric à une semaine du Classico. Ça c'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'équipe madrilène. Donc voilà toutes les photos. Et on peut voir le groupe convoqué pour ce Retafe Real Madrid ce soir. Donc voilà, on peut voir que Thibaut Courtois n'est pas là parce que c'est Luna, Luis Lopez et Canizares. Donc du coup, ça sera Luna certainement le gardien. On peut voir la défense, on peut voir aussi les milieux de terrain et les attaquants. Donc il manque un nom en attaque, c'est Karim Benzema. Donc Benzema n'est pas là. Benzema, on va en parler tout à l'heure avec Carlo Ancelotti. Il a préféré le faire souffler pour cette rencontre ce soir et qu'il soit disponible pour le match peut-être de Ligue des Champions. Ça sera en milieu de semaine. Ça sera mardi soir et surtout pour qu'il soit frais pour le Classico dimanche prochain. Donc voilà, sinon quasiment tout le monde est là du côté du Real Madrid, que ce soit Camavinga, Modric, Kroos, je sais pas, tiens, David Alaba ou même Ferland Mendy sont bien présents dans le groupe ce soir qui se déplace du côté de Retafe. Et la conférence de presse était hier de Carlo Ancelotti. On va revenir sur les déclarations de Carlo avant cette rencontre. Tout d'abord, voilà, sur Karim Benzema. Donc Benzema a disputé 2 matchs de 90 minutes d'affilée. Après un mois de blessure, il est un peu fatigué. Il se peut que demain, il se repose pour pouvoir respirer. S'il se sent bien, il disputera le match. Donc il a fait ses déclarations avant de dévoiler le groupe. Donc maintenant, on sait qu'il n'est pas dans le groupe Karim Benzema. Parce qu'en gros, là, il ne l'a pas pris. Parce qu'il a enchaîné 2 matchs d'affilée complets, 90 minutes jouées. Alors que lui, il était blessé depuis d'un mois. Donc c'est pour ça qu'il a préféré le faire reposer pour cette rencontre ce soir. Toujours avec Ancelotti, Rudiger, c'est qu'il est très important pour nous. C'est un défenseur central de classe mondiale comme Militao, Alaba et Nacho. Il a également dit: nous avons une défense très solide, que ce soit individuellement et collectivement. L'équipe a montré à plusieurs reprises que lorsqu'elle est très concentrée en défense, il est très difficile de lui marquer un but. Malgré, voilà, on sait que le Real Madrid sur toutes les journées de Liga précédentes, à chaque fois le Real Madrid a encaissé un but. Il serait bien ce soir de faire un clean sheet, en plus la victoire en plus, mais aussi un clean sheet. Voilà, faire un match sans point de but parce que pour l'instant je crois que c'est pas arrivé en ce début de Liga. Toujours avec Ancelotti, nous n'allons pas voir un Real Madrid avec une seule identité. Il y a des matchs où vous avez besoin de presser haut pour avoir le contrôle du jeu et d'autres où vous avez besoin d'un bloc bas pour avoir un avantage. Je veux un Real Madrid complet ce soir, voilà, Real Madrid dominant, un Real Madrid un peu comme à l'image du match contre le Shakhtar où le Real Madrid a totalement dominé avec plus de 36 tirs. Il faudrait juste être plus efficace ce soir pour que le score soit acquis bien plus tôt dans la partie. Toujours avec Carlo, donc l'aspect défensif est très important. Il a été la clé du succès l'an dernier. Nous devons être plus concentrés en défense. Nous avons plutôt bien fait, mais pas aussi bien que nous le devrions. Bon, après, voilà, c'est pas non plus perfect, parce que comme j'ai dit, il y a quasiment un but encaissé chaque match. Et on sait que le Real Madrid, c'est une grosse défense. On l'a vu la saison dernière, ils doivent faire pas mal de clean sheet chaque match. Toujours avec Ancelotti, c'est les 3 dernières déclarations, conférence de presse hier. Courtois va mieux, son inflammation diminue, il faut voir s'il peut se rendre à Varsovie, car voyager en avion peut lui créer des problèmes, mais il sera sûrement présent pour le Classico. Donc Varsovie, pourquoi Varsovie en Pologne? C'est le match contre le Shakhtar, vous savez que ce match contre le Shakhtar ne pourra pas se jouer en Ukraine, du coup il se jouera en Pologne, donc on verra si Courtois sera là ou non, mais bon, il devrait être présent pour le Classico, voilà ce qu'a pu dire Ancelotti. Par rapport au gardien belge, aujourd'hui nous avons la blessure de Ceballos qui doit s'arrêter pendant 2 ou 3 semaines. C'est que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Ceballos aussi est forfait ce soir. Courtois une inflammation, le reste de l'équipe va bien. Quand on joue tous les 3 jours, il faut tenir compte des problèmes de blessure, donc Benzema n'est pas blessé, juste il est mis
au repos voilà, pour cette rencontre ce soir. Hein. Et il parle de Kroos, c'est très bien physiquement et mentalement sa prolongation, cela dépend de lui. S'il décide de rester, nous serons tous heureux. Donc voilà toutes les déclarations de Carlo Ancelotti hein, avant cette rencontre ce soir. Déclaration cette fois-ci de Retafe, donc le coach, hein, Quique Sanchez Flores. J'aime le Real Madrid, ils sont assez équilibrés, assez réunis dans toutes les compositions de l'équipe. Ce n'est pas un hasard quand on gagne autant de compétitions. Voilà le beau message hein, qu'il a pu dire sur le Real. Il parle de Benzema. Benzema sera le prochain vainqueur du Ballon d'Or. S'il ne l'est pas, nous devons douter de ses décisions, bien sûr, hein, du Ballon d'Or. Mais bon, ça sera certainement Ballon d'Or. Donc c'est dans 9 jours, hein, exactement, la cérémonie. Hein. Du Ballon d'Or, Luis Milla, donc c'est un milieu de Retafe avant ce match hein, contre le Real avec Casemiro à 100%. Le Real Madrid était une équipe différente, mais ils ont signé un grand joueur, donc Aurélien Tchouaméni, et ils continuent à jouer de la même manière avec Camavinga, Tchouaméni ou qui que ce soit d'autres au milieu de terrain. Voilà ce qu'il peut dire, hein, Luis Milla, qui sera certainement titulaire ce soir. Hein. Côté Retafe, il dit aussi hein, physiquement, les joueurs du Real Madrid sont très préparés et techniquement, ce sont les meilleurs. Nous devons donc être concentrés à chaque minute car à tout moment, ils peuvent nous pénalisé, hein, donc bien sûr, hein, voilà, le Real peut marquer à tout moment. Il parle aussi de Luka Modric. Hein, Modric est formidable, ce qu'il a accompli depuis des années, qu'il continue encore de faire. Il ne s'arrête pas, il veut toujours gagner. Cela en dit long sur un joueur qui a tant gagné. C'est un miroir dans lequel se regarder, bien sûr. Hein, c'est un exemple hein, pour beaucoup de milieux, parce que Luis Milla c'est un milieu, donc bien sûr il prend exemple hein, sur Luka Modric. Et toujours avec Luis Milla, que le Real Madrid gagne autant de Ligue des Champions n'est pas une coïncidence. Hein, cela en dit long sur une équipe. Il y a des joueurs qui gagnent depuis longtemps et qui veulent toujours gagner. C'est une équipe spectaculaire, hein, cette équipe du Real Madrid. La Tassa, les gars, donc n'oubliez pas que c'est un ancien joueur du Real Madrid. Maintenant, il joue du côté de Retafe. Donc, il a fait aussi quelques déclarations avant ce match ce soir, Real Madrid contre Retafe. Donc, le Real et moi-même avons pensé que la meilleure chose était de grandir en Liga, d'avoir cette opportunité que tout le monde n'a pas. Les adieux sont toujours tristes, mais la motivation pour continuer à grandir en première division pèse plus. Il a également dit, hein, l'état a été long avec des offres différentes entre mon agent et ma famille. Nous avons décidé entre rester encore un an ou partir. Nous pensions que la meilleure chose pour ma croissance était de partir et d'acquérir de l'expérience en première division. C'est pour ça qu'il a pris le choix Retafe. La Tassa, il a également dit, donc lui il a participé à la pré-saison hein, avec le Real. La tournée de pré-saison avec le Real Madrid était une très bonne expérience. Être entouré des meilleurs avec un rythme super élevé à l'entraînement, cela m'a beaucoup aidé à m'améliorer et à apprendre aux côtés de Lucas, Karim ou même Toni Kroos, bien sûr, un des meilleurs joueurs au monde. Il a également dit, hein, Raoul est sûrement l'entraîneur qui m'a le plus marqué. J'ai fait le saut définitif en tant que footballeur et attaquant dans le football professionnel. C'est lui qui m'a fait vraiment grandir. Il dit aussi, hein, c'est difficile de quitter le Real car pendant 6 ans ce club hein, m'a tout donné. Je suis là où j'en suis aujourd'hui grâce au Real Madrid. Rejoindre Retafe était une décision très réfléchie et c'était la bonne chose à faire. Hein. Et voilà, il fait encore 2 déclarations. Hein. J'ai vu petit à petit l'évolution de Vini Junior hein, et c'est incroyable. Cette pré-saison m'a surpris par la confiance qu'il a acquise dans le 1 contre 1. Il se donne à fond, c'est très bien. Et puis sa finition qui est désormais très bonne. Hein. C'est vrai qu'il est très efficace, en espérant qu'il soit efficace ce soir hein, contre Retafe. Vini Junior, il parle de Benzema et le meilleur attaquant du monde en ce moment. Le voir s'entraîner est un pur spectacle. Lorsque vous jouez avec, il vous aide, vous met à l'aise et vous facilite les choses. Donc voilà, encore une très bonne image, une même relation hein, du Real Madrid. Ouais, même s'il a quitté le Real, on s'est remis à la Tassa. Donc on verra déjà s'il va jouer ce soir, en espérant voilà, que son équipe perde, hein, vu que voilà, c'est l'adversaire du Real Madrid ce soir. On peut voir la une du journal Marca aujourd'hui par rapport à ce Retafe Real Madrid. Rodrigo à l'attaque, parce que Rodrigo, à l'absence de Karim Benzema, Rodrigo devrait jouer en numéro 9, en gros en faux numéro 9. Hein. Voilà, c'est lui qui devrait être le buteur en gros de cette équipe ce soir. Regardez les compos, enfin tout d'abord la compo du Real Madrid, donc avec Luna au but, hein, comme j'ai dit les gars, Courtois absent, donc ça sera Luna avec c'est la doublure, donc c'est lui hein, bien sûr. Donc ça devrait être une compo comme d'habitude en 4-3-3. Donc côté gauche ça devrait être Ferland Mendy, dans l'axe il doit avoir du Rudiger, Eder Militao, et côté droit Lucas Vazquez. Hein, donc c'est compo probable, hein, la compo officielle on la connaîtra bien sûr 1 heure avant le coup d'envoi ce soir. Donc voilà, c'est une défense, bien sûr une défense très solide, mais bon, voilà, on sait que le Real Madrid encaisse quand même pas mal de buts. Voilà, ce soir, ça veut hein, de faire le clean sheet. Donc, au milieu de terrain, normalement, il y aura le retour de Luka Modric. Il pourrait commencer titulaire ce soir avec aussi Aurélien Tchouaméni. Et du coup, Federico Valverde pourrait descendre d'un étage, hein, pas être ailier, plutôt jouer en milieu de terrain ce soir, hein, amener voilà, sa puissance. Voilà, donc c'est un gros milieu de terrain, hein, voilà, avec ce qui voudrait dire, les gars, que Toni Kroos pourrait peut-être mis sur le banc, voilà, faire souffler Toni Kroos. Hein. Donc, voilà, vu qu'il a beaucoup enchaîné de matchs, hein. Après, on verra. Comme j'ai dit les gars, c'est une compo probable.
probable, hein, tout peut changer, hein, bien sûr c'est Ancelotti qui fera ses choix finaux. Et devant bien sûr Vini Junior, bon lui il n'y a pas trop de surprise, il devrait commencer titulaire. Rodrigo, hein, avec l'absence de Benzema il sera en neuf. Et du coup côté droit les gars, ça on avait le choix peut-être avec Eden Hazard, avec des autres joueurs aussi qui auraient pu être à ce poste, mais ça doit être Marco Asensio qui devrait commencer ailier droit ce soir. Normalement, donc voilà, normalement le 11 de départ, hein, bien sûr une belle équipe avec Courtois et Benzema, on va dire blessés, donc voilà, les joueurs qui les remplacent, bien sûr, sont très performants, hein. Et du côté de Retafe, voilà la compo normalement côté Retafe, on parlait tout à l'heure de Will Luis Milla, donc lui devrait être au milieu de terrain, sinon Mayoral, un joueur à surveiller les gars, Mayoral, un ancien joueur du Real Madrid, hein, qui sera certainement titulaire à l'attaque. Du côté de Retafe, bon sinon c'est une équipe bien sûr à la portée du Real Madrid, et d'après les compos probables, peut-être qu'ils vont commencer avec 5 défenseurs, ça sera peut-être une défense à 3 avec 2 pistons sur le côté, donc voilà normalement les compos pour ce soir. Les derniers résultats des deux équipes, donc le Real Madrid hein, sur ses 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul, hein, le nul c'était contre Osasuna, hein, la semaine dernière on avait parlé, un partout, le Real Madrid avait quand même pas mal d'occasions, dont un penalty de Benzema loupé en fin de match. Et côté Retafe, donc eux ils restent sur une défaite 3-2 à domicile, hein, contre Valladolid, donc ils ont fait sinon 2 victoires, hein, contre Osasuna, que le Real Madrid n'a pas battu, hein. Ils avaient gagné 2-0 le match avant, donc ils ont aussi gagné la Real Sociedad, donc voilà, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc voilà, c'est une équipe on va dire moyenne on va dire, hein, du côté de la Liga. Les dernières confrontations, donc le dernier, ils ont joué 2 fois, hein, enfin il y a déjà eu 2 affiches Real Madrid-Retafe, et le Real Madrid s'est imposé lors de la dernière journée, la saison dernière, donc le 9 avril, hein, donc le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre Retafe, et Retafe les gars, le 2 janvier en tout début d'année là, il s'est imposé 1-0 contre le Real Madrid, hein. Souvenez-vous, c'était la première défaite du Real Madrid, hein. Ils avaient très peu perdu le Real Madrid en 2021. En 2022, on avait commencé directement avec une défaite, hein. Le 2 janvier, une défaite 1-0, hein, du côté de Retafe. Donc sinon, il y avait eu un 0-0. Voilà, sur les 3 derniers matchs, comme le Real Madrid s'imposait seulement une fois, hein. Donc une victoire pour Real, une victoire pour Retafe et un match nul. Donc c'est toujours une équipe toujours compliquée. En plus, c'est un derby, hein, vu que c'est dans la banlieue de Madrid. Donc voilà ce qu'attend bien sûr le Real. Et le classement, bien sûr, hein, avant cette journée de Liga. Donc le Real Madrid, hein, deuxième à 19 points. Le Barça à 19 points, mais on sait que maintenant le Barça est devant le Real Madrid. Le Barça joue demain soir, donc voilà, ce qui serait parfait, c'est de mettre directement la pression sur le FC Barcelone en prenant les 3 points ce soir. Donc Retafe, hein, c'est une équipe comme qui est 14e, qui a seulement 2 victoires après 7 matchs. Donc même si c'est un match à l'extérieur pour le Real Madrid doit s'imposer, hein, ce soir du côté de Retafe. Et on peut voir les gars les pronostics en gros, donc 1 X ou 2, donc un match nul ou 2, donc bien sûr on peut voir aussi les cotes, hein. Donc le Real Madrid favori, hein, pour cette rencontre, et moi bien sûr je vois le Real Madrid s'imposer, plus de 21 756 personnes sont comme moi, hein. Quasiment 72% des votants voient aussi le Real Madrid s'imposer. Donc pour donner un petit pronostic les gars sur cette rencontre, je partirai sur une victoire du Real Madrid. Je les vois encore encaisser un but, hein, ce soir du côté de Retafe, donc un but, hein, pour Retafe, et je les vois marquer, hein, cette équipe du Real Madrid. Je pars sur un score de 3-1 pour le Real Madrid, hein, ce soir du côté de Retafe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire, hein, sur ce match ce soir, Retafe et Real Madrid, hein. Donc voilà, c'est un avant-match, la vidéo complète bien sûr, hein, sur cette rencontre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la compo probable, donnez votre pronostic bien sûr, hein. Donc voilà, donc nous on se retrouve demain également matin, et je ferai cette fois-ci l'avant-match, hein, du FC Barcelone qui joue eux demain soir. Bonne journée à vous, bon match à vous ce soir, et à plus tard.